La viennoiserie, on en parle aujourd'hui dans Forum TV et on parle du renouveau de la viennoiserie. On en parle avec Corentin Molina. Corentin Molina, vous faites partie de l'équipe de France de boulangerie pour les prochains championnats du C'est monde. ça, exactement. La viennoiserie, avant de parler du renouveau de la viennoiserie, pardon, on va parler du marché de la viennoiserie. Qu'est-ce que c'est le marché de la viennoiserie aujourd'hui? Le marché de la viennoiserie aujourd'hui, c'est surtout la viennoiserie artisanale. Après, on a bien sûr la viennoiserie industrielle, mais c'est pas le sujet. Euh, Aujourd'hui, pour trouver une viennoiserie faite maison dans une boulangerie artisanale, c'est assez compliqué. Donc après, ça se développe sur des produits de qualité, des matières premières de qualité, avec des beurres AOP, avec toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, un bon croissant, ça reste difficile à trouver. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que la majorité de la viennoiserie qu'on trouve aujourd'hui dans les boulangeries-pâtisseries, elles ne sont pas forcément faites maison. C'est du négoce, c'est acheté, réchauffé, revendu, c'est ça? Alors, pas dans toutes les boulangeries, et heureusement pour la profession, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, oui, c'est le cas. Alors nous, notre Alors rôle vous, vous aujourd'hui, défendez, bien sûr, exactement, notre autre rôle chose. aujourd'hui, c'est à travers les concours, à travers toutes ces choses-là, de vraiment défendre cet artisanat et ce savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai savoir-faire de faire un bon croissant, un bon pain au chocolat, une bonne brioche. C'est vraiment quelque chose qui se transmet et qui se Et le partage. renouveau de la viennoiserie, ça passe justement par ce fait maison. C'est redécouvrir euh, les, le bon croissant, le bon pain au chocolat, avec Exactement, les recettes traditionnelles. exactement, remettre un petit peu au goût du jour ces produits qu'on connaît depuis des années, ces classiques de la viennoiserie française, avec juste ce que je vous disais tout à l'heure, des beurres AOP, des crèmes, des choses comme ça, où vraiment, qui vont vraiment apporter un vrai goût et un vrai bon produit au consommateur. Les produits phares de la viennoiserie, qu'est-ce que c'est? Les stars, Les le stars, croissant, on a le croissant, on a le pain au chocolat et le pain au raisin, sur ce qu'on peut appeler la pâte levée feuilletée. Et après, on a tout ce qui est brioche, les brioches tressées, les brioches au sucre, les brioches parisiennes, brioches à tête. Ça, c'est vraiment les produits phares de la viennoiserie française. on la retrouve partout. On la retrouve le matin, on va chercher un petit croissant ou un pain au chocolat. Dans les formules le midi, formule snacking, hein, on a une petite viennoiserie, Exactement. soit. On la retrouve à l'heure du goûter, C'est quand on est ça. gamin, hein, on a tous. C'est ça, la Voilà. viennoiserie, c'est un petit peu le produit qui vous accompagne tout au long de la journée, en fait. Et on la retrouve même sous forme de mini viennoiserie, par exemple, dans des événements d'entreprise, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est sur des événements d'entreprise ou des petits déjeuners d'entreprise entre collègues ou des gros événements. Dans ce genre-là, c'est plus agréable de manger un petit pain au chocolat. On a tendance à plus facilement aller rechercher un deuxième plutôt une grosse pièce, on Oui. va dire ça comme ça, en fait. Voilà. La viennoiserie, on ne la voit pas encore beaucoup dans le snacking. Elle est dans le snacking, pour un sandwich, on va utiliser de la baguette. On ne va pas forcément penser à prendre un pain brioché. Elle a une place à prendre dans le snacking, la Tout à viennoiserie? fait, et ça se développe de plus en plus aujourd'hui, notamment sur les concours, par exemple sur la Coupe de France à laquelle j'ai participé hier. Il nous a été demandé de faire des sandwichs sur une base de pain viennois, de pain buns, donc c'est des pâtes très briochées, très proches de la viennoiserie. On développe aussi le snacking sur des bases de pâtes à croissant. Ça se fait beaucoup avec ce qu'on appelle aujourd'hui les New York Rolls. C'est des gros rouleaux en pâte à croissant qui sont généralement garnis de crème sucrée, tout ça, puisque ça reste de la viennoiserie, mais qui sont très facilement déclinables sur une gamme de snacking, voilà, sans aucune limite. Donc ça, c'est une des pistes d'innovation en viennoiserie. Tout à Qu'est-ce qu'il y fait. a comme autre piste d'innovation en viennoiserie? En viennoiserie, l'avantage que vous avez, c'est que une fois que vos bases sont maîtrisées, entre guillemets, une fois que vous maîtrisez des croissants, la pâte à croissant, la pâte à brioche, tout ça, une fois que tout ça est maîtrisé, moi j'ai tendance à dire que la seule limite, c'est votre imagination, votre créativité en fait. Donc il n'y a vraiment aucune limite sur la viennoiserie, pour moi. Oui. Je pense par exemple à des spécialités italiennes comme les croissants fourrés. On ne Oui, voit pas vraiment en France, hein, on ne les voit pas beaucoup. On les voit beaucoup aux États-Unis, tout à ces fait. croissants italiens qui s'exportent bien. L'avantage, c'est qu'il peut y avoir une multitude de parfums. Il peut y avoir. Est-ce que ça fait partie des pistes qu'on peut donner Ça fait aux partie des boulangers pistes, ouais. Et puis français?
il y a certains artisans pardon, qui ont très bien compris et qui commencent à vraiment, à vraiment prendre le pli de ces choses-là et à proposer des gammes de croissants, ce qu'on appelle croissants bicolores, avec des couleurs rouges, des couleurs jaunes, garnis à la framboise, au citron, à l'abricot. Voilà, vraiment, il y a vraiment des pistes sur ces produits-là et puis sur plein d'autres produits. Ces croissants bicolores, on peut aussi bien les transformer en pain au chocolat bicolore également, avec des pains au chocolat un petit peu marron pour faire une garniture au praliné, aux noisettes. Enfin, voilà, c'est une des pistes, je pense, à prendre. C'est une des pistes. Alors, des pistes, vous en avez plein, hein, des pistes. On va en parler avec ce que vous proposez en concours. Une autre piste aussi, c'est peut-être de travailler les beurres aromatisés. Effectivement, ouais, c'est aussi une autre piste. Euh, Peut-être un peu plus technique que simplement du croissant bicolore. Mais ouais, ça peut être une technique de travailler un beurre aromatisé. On peut l'aromatiser pareil aux agrumes, avec du zeste. On peut aussi travailler la vanille, la fève de tonka. Enfin, il y a vraiment. Encore une fois, la seule limite, c'est votre imagination, votre créativité. Et je pense que ouais, le beurre, ça peut aussi être une piste intéressante à travailler. Alors, vous, en concours, alors, bien évidemment, en concours, ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir vendre aux boutiques au jour le jour. Les concours, c'est un peu comme la haute couture et le prêt-à-porter, hein. Le prêt-à-porter, c'est ce qu'on propose en boutique tous les jours. Et la haute couture, c'est la recherche, l'innovation, la créativité. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en concours? Alors, moi en concours, on essaye toujours de se démarquer, de proposer plus, d'aller chercher des nouveautés. On peut travailler des infusions. Par exemple, j'ai déjà fait une viennoiserie avec une base d'infusion à l'hibiscus et un confit de pêche blanche. On travaille des matières premières peut-être classiques, mais de façon différente. La praline, on peut la travailler sous forme de praline concassée, sous forme de crème. Euh, c'est c'est tout un tas de choses. Voilà, des pâtes d'amande, on peut aromatiser des pâtes d'amande avec des zestes de citron. Il y a vraiment des textures de crème, c'est des croustillants, des moelleux, travailler des biscuits, des choses qu'on a l'habitude de manger peut-être comme ça. Pour l'heure du goûter, un petit financier, on peut très bien le retrouver à l'intérieur d'une viennoiserie, des croustillants. Enfin voilà, c'est infini sur ces choses-là. Donc, mélange, les arômes, les textures, les Exactement, formes, les couleurs. tout à Où fait. est-ce que vous allez la chercher, vous, votre inspiration? On essaye de s'inspirer de ce qui se fait un petit peu sur d'autres concours, sur des professionnels titrés comme les meilleurs ouvriers de France, les champions du monde, tout ça. On prend des inspirations un petit peu à droite à gauche et puis après on s'inspire de différentes cultures, différents pays, différents Vous partez en voyages. vacances, vous regardez, Exactement, quand vous je suis regardez, vous goûtez. Ouais, exactement, je regarde ce qui se fait dans les autres boulangeries. Voilà, c'est important, je pense, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de s'ouvrir à toutes ces choses-là. C'est, je pense, ce qui fait aujourd'hui qu'on peut créer et innover en viennoiserie. Écoutez, je vous remercie, Corentin Molina. Je rappelle que faites partie de l'équipe de France de boulangerie qui va représenter la France au championnat du C'est ça. monde. Je vous remercie d'être passé sur le Merci à plateau vous. de Forum TV. Continuez à innover, continuez à nous régaler les papilles. Merci beaucoup. Merci.